Bonjour Manon, alors merci pour tous tes envois que tu as rendus dans les temps, c'est super. Alors, qu'on commence par regarder, là, c'est bien 1500 de côté plus long, mais c'était en 240 dpi. Tu as dû te faire une petite manip quand je vois au niveau des déchets. euh, Tu vois, là, tu es bien à 150 dpi. Ton compte rendu, il est bien. Alors, il aurait fallu expliquer. En fait, il faut détailler beaucoup plus ces comptes rendus-là. Qu'est-ce qui est demandé? Il était demandé un portrait de pied et un gros plan avec la poitrine au 50 mm. Donc, c'est une contrainte sur pied, en lumière naturelle. Donc là, on est dehors. Quel temps fait-il dehors? Je ne sais pas trop. Quelle est la lumière environnante? D'où vient la lumière? Donc là, tu dis que c'est la benne, mais la lumière vient d'ici. Il faut faire des flèches, tu vois, un réflecteur. Il faut bien montrer tout ça. Ensuite, l'ISO. Pourquoi tu choisis un ISO dehors de seulement 200? Tu vois. Ensuite, la mesure de lumière. Tu vois, là, tu es en spot. Pourquoi tu es en spot alors que la matricielle aurait peut-être été plus judicieux pour éviter plus tard des photos sous X, comme celle-là. Euh, Donc, tu étais avec le D800, 50 mm en priorité ouverture et balance des blancs automatique. Donc, tu vois, celles-là, elles sont un peu sous X quand je les regarde. C'est dommage. Euh, donc, c'est vrai que tout ça, il faut l'expliquer. Donc, tu expliques, permet d'éclairer la manette en moins éclairée. Enfin, il faut peut-être tourner ça du modèle, d'éclairer le visage du modèle étant le moins éclairé. Vous voyez, en plus de contraste pour déboucher les contrastes. Ok. Effectivement, il faut faire attention en ligne. Tu as un pied, donc c'est important que ça soit toujours très carré. À l'intérieur, on verra ça ensuite. Euh, Pareil, enfin si en pareil on a tué erreur, lumineuse venant de fenêtre située au plafond, mais sa source de lumineuse, elle est naturelle, pas naturelle, est-ce qu'elle est mixée avec d'autres lumières, est-ce qu'il fait beau dehors, quelle est cette lumière plutôt douce, plutôt contrastée, ce qui va ensuite justifier tu vois, tes réglages au niveau de l'appareil. Et quand on voit en intérieur, tu vois, au niveau, tu es encore à 200. Tu aurais pu monter un peu plus, hein. Alors bien sûr, 2,8 c'est bien pour mettre en valeur le sujet. En extérieur, par contre, tu es à 8. Pourquoi tu es à 8? Tu aurais pu descendre un peu plus. Et descendre aussi, parce que est-ce que c'est la benne et le fond qui est important ou c'est Constance? Est-ce que Constance aurait pu être moins près de la benne? Tous ces paramètres-là, il faut l'expliquer en fait dans le compte rendu, hein. Euh, Également dessus, je vais gagner. On va regarder pour la contre-plongée comment tu as géré tout ça. Faire attention en contre-plongée. Je me demande derrière moi, j'ai fait quelques photographies en plongée. Certaines sont beaucoup trop accentuées, ne sont pas vraies. Exactement. De plus, je suis très proche du sujet. Alors, quel rapport entre avantageuse et très proche du sujet? Pardon. Quand 50 mm, que ça soit un 50 ou un 85, effectivement, tu es loin du sujet, mais quand on est proche du sujet, ça doit pas, en tout cas pour toi, à toi de mettre à l'aise le sujet, justement, le modèle. Euh, 85 amène aussi d'autres contraintes euh, qui sont liées au 85. Bon, on va regarder les photos maintenant. En tout cas, tu as bien fait une déchet sélection. Dans la sélection, il y en a 12. C'est beaucoup. On va voir tout ça en détail. Et là, on est à 240. Il faudra que tu me dises pourquoi. Alors, ça veut dire que tu les as laissés, euh, tu vois. Là aussi, efface les photos parce que tu vas t'emmêler les pinceaux si tu laisses ta sélection dans les déchets. Ok. Là, je comprends pas pourquoi, tu vois, c'est exactement la même. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle aurait dû être effacée dans les déchets. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on les remplace, voilà, et donc dans déchets, la 15, elle est bien celle que tu m'as mis tout à l'heure en rouge. Donc, on y va.
Alors, tu es bien 1500, ok. Donc ça, c'est le début. Ouais. euh, Celle-là, tu l'avais choisie, mais elle n'est pas restée. Moi, je vais mettre une couleur jaune hein, parce que j'aime bien cette photo. Alors, je vois bien, hein, toi, là, il y a du soleil. Tu mets le réflecteur à droite, ça fonctionne très bien. Après, le côté 8, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que tu t'approches un peu plus du sujet avec le 50 ou que tu mettes un diaphragme plus ouvert? Celle-là aussi, elle est. Alors, tu as celle-là ou celle-là. Toi, tu as choisi celle-là. Faut voir, hein. Moi, je mettrais celle-là. Je sais que celle-là, on verra ça tout à l'heure. Ok, là, tu es descendu un peu plus. Bon, là, tu te rapproches bien. Du coup, pourquoi, tu vois, là, tu étais à 100 à 8 en spot, mais tu es resté en spot. Donc, c'est très, très clair. Je sais pas où tu as mis le spot, mais en tout cas, tu vois, la vitesse est descendue. Donc là, tu aurais pu baisser un peu plus les ISO, ou alors ouvrir et puis baisser les ISO euh, pour avoir une photo un peu moins. Ouais, celle-là, tu l'avais choisie, celle-là aussi, mais tu les as pas retenues. Moi, j'aime beaucoup hein, ces deux portraits-là. Il y a moyen de les garder au bout. Hein. Ouais, celle-là aussi. C'est une très bonne. En tout cas, c'est une lumière parfaite. Tu as bien débouché à droite. Euh, Elle aurait peut-être été moins près du fond en ouvrant le diaph, mais c'est super. Ok, celle-là, tu l'avais. Ouais, je comprends. Donc elle rigole. Celle-là, tu l'avais choisie, mais bon, tu l'as pas retenue. Celle-là aussi. Ok, ouais. Celle-là, c'est la dernière, tu l'as choisie. Ok. Donc là, tu es plus loin. Alors le sujet est petit dans l'image. Tu aurais pu peut-être faire une image où lui est un peu plus grand, c'est-à-dire que tu l'éloignes de la benne, tu te baisses un peu et pour que le sujet soit quand même, parce que est-ce que c'est vraiment utile qu'on ait tout ce qu'il y a là-haut? Je suis pas sûr. Celle-là tu l'as retenu, mais je l'aurais pas retenu. Bon là on est sous ex, pourquoi d'un seul coup, tu vois, alors que c'était bien ici, on est passé, je pense que c'est parce que tu es en mode spot. Et le mode spot, à chaque fois que tu bouges un petit peu, ou que le modèle bouge, ça peut très rapidement, bah, tu vois, augmenter la vitesse d'un diaph. Donc tu es en sous-ex. Ouais, alors là, tu es revenu, c'est encore très foncé. Ouais, là, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre celle-là et celle-là? Tu vois la différence, tu étais à 1 cinquantième, 5 centièmes, et là 1 deux centième. Donc, forcément, tu as 200, 3 centièmes de différence, qui fait une photo qui est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Fallait faire la mesure matricielle, surtout. Ok, c'est vrai que sur la dernière série, il n'y en a pas. Je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas. Ouais, je suis d'accord avec tes choix. Comment elle est celle-là? Elle est pas mal cette photo aussi, hein. On la garde. On continue en intérieur. Alors là aussi, bon choix, hein, une lumière qui vient d'en haut. C'est une lumière très douce. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et là, tu vois tout de suite en 1.8. Tu étais en 1.8 là, 2.8. Euh, tu mets en valeur le sujet. La chaise est tout de suite floue derrière. C'est très beau. Celle-là aurait pu être bien. On va voir s'il y en a d'autres. C'est vrai qu'au niveau. Ah voilà, celle-là est intéressante. Hein. Moi, je mettrais une couleur jaune. C'est bien que tu sois rapproché. Hein.
Mais tu vois, celle-là aussi, je vais la garder. Donc là, tu te positionnes. C'est très beau, très belle lumière, très beau portrait. Super. Ah, il y en a que deux. Ouais, celui-là, je suis pas convaincu. Celle-là, tu l'as gardé. Alors pourquoi 60e, 200e, tu vois, mesure spot, ça va pas. Tu aurais dû faire attention à ça. Donc là, on passe à un autre point de vue. Donc là, elle regarde. Ouais. Ok. Ouais, elle fait la tête. C'est dommage que tu vas pas aller plus loin. Tu vois, quand tu as une position comme ça, il faut vraiment continuer jusqu'au bout pour obtenir une photo par rapport au cadrage que tu as fait. L'idée, c'est d'avoir une belle photo par cadrage. Et ne pas passer à un autre cadrage si tu sens que tu n'as pas quelque chose de bien. Tu as retenu celle-là, pourquoi pas. Celle-là aussi. Ouais, celle-là. Moi, je la mets une couleur jaune sur celle-là. Ok. Elle force un peu. Tu vois, t'es pas allé jusqu'au bout là. Pourquoi pas? Là, celle-là aussi, hein, elle est rigolote. Et tu as choisi celle-là. Bah, tu vois, je préfère celle-là. Oh là là, pourquoi c'est tout sous X ici là? Ouais, 500e, ah ouais, effectivement. De toute façon, à 200 ISO, en intérieur, tu aurais pu monter plus, hein, 400 voire 800 pour être plus à l'aise sur la vitesse. En jouant aussi avec les corrections d'exposition, là, tu n'as pas du tout touché aux corrections d'exposition. Ok, donc on change de vue. Donc là, vitesse trop lente. Ouais, beaucoup trop lente. Donc, qu'est-ce que tu as fait là? Ouais, mesure spot, c'est compliqué. Ah, t'es passé au 2 millième. Ah oui, 200. Ah voilà, 200, 2 millième, il y avait un. T'aurais pu viser entre, tu vois, à 800 suffisait, je pense, amplement. 1000, mesure matricielle et le tour était joué, hein. En tout cas, non, c'est une bonne. Sauf que j'ai l'impression que le mise au point est sur Adidas. 400, 200. Ouais, tu vois. La mise au point, elle est là. Donc là aussi, vérifions la mise au point. Ouais, tu as choisi celle-là. Je suis d'accord. Il faut la remettre un peu plus droite, hein. Bonne idée, hein, de choisir cette lumière-là. C'est vraiment une super lumière. Ouais, celle-là, je ne l'aurais pas choisie. Tu as choisi celle-là, mais tu vois, moi, je suis plus sur cette image-là. Et même celle-là. Ces deux-là sont bien. Celle-là, bon, ok. Donc au final, on a 32 photos sur, ouais, sur 109. C'est super tout ça. Alors, on va faire plutôt comme ça. On va faire jaune et rouge, hein. Voilà. On est à 24, pardon. 24 photos. Parce que celles que tu n'as pas retenues, je suis d'accord avec toi, on ne les met pas ensuite dans les couleurs jaunes. C'est celles qui me semblent intéressantes. Où il y a moyen de. Il n'y en a pas qui traînent. Non. Toi, il y en a 8. Je suis d'accord avec toi. Au niveau des. Toi, 1, 8, 2, 2, 8, 2, 3, 8. Finalement, tu aurais pu en avoir moins à 8. Donc, dans la section les 24 photos, on essaie de voir un peu comment ça se passe au niveau. Si on n'a pas qui se ressemblent. Celles-là, elles sont pareilles. Tu vois, pour être en accord avec ta prise de vue, tu commences, voilà, et tu termines par les portraits. On va faire. Donc, moi j'avais pris celle-là. Non, 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 celle-là je l'enlève. Donc 2 étoiles, celle-là on la garde. Alors celle-là ou celle-là? Tu vois,
pour savoir, vu que j'aime pas trop le cadrage et qu'on est un peu perturbé par ce cadrage, on va essayer de les mettre comme c'est exactement pareil. On va essayer de supprimer, voilà, vraiment cadré comme ça, quitte à mettre ça un peu plus droit, comme ça. Même, on va mettre encore plus, pas trop, voilà, comme ça. Quitte à la mettre bien au milieu. Et sur celle-là, on va la mettre comme ça. Voilà. Tu vois, on a une image, celle-là ou celle-là, là. Là, je trouve qu'elle fait la tête. Je la regarderai pas. Tu vois, je préfère nettement cette photo-là où elle est c'est quand même plus naturelle. Elle a vraiment pas l'air contente, alors que là, elle te regarde fixement. Il y a vraiment un regard fort. Donc c'est celle-là qui s'en va. Ensuite, pareil sur ces trois-là, il y a moyen de les recadrer pour les sélectionner. Parce que je suis pas convaincu de, tu vois, que ça soit plus un portrait de ce style. Donc celle-là, elle est bon. On enlève. Celle-là, on va la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Puis là, tout de suite, on met droit. On la baisse un peu. On peut même quitte à augmenter légèrement l'exposition. Pas trop de haute lumière. Voilà. Toi, ça sera plus facile pour choisir en fait entre les trois. Pourquoi c'est si petit dans les... Ah ouais, t'es à 1100, t'es pas à 1500. Ouais, ouais, t'es pas les... C'est pas super au niveau des formats. Ok, donc on a une, deux, trois. Alors laquelle on enlève? Bon, celle-là on garde, je suis d'accord. J'enlèverai celle-là et je garderai celle-là. Continue. Donc là, tu en as deux. Tu n'as pas gardé. Les deux sont bien. Hein. Oh, c'est extrêmement difficile là. Non, je préfère celle-là. Et celle-là, on enlève. Celle-là, elle tombe un peu, même si son regard est puissant, je préfère nettement cette photo-là. Bah, tu vois, quand je vois cette photo-là, je me dis que non, c'est pas bon au niveau du regard. Celle-là, on la garde. Bon, celle-là, je la garde, mais elle aussi, elle est super. Super. Celle-là, on peut l'enlever. Alors, tu vois, dans les trois, celle-là, je l'enlève. Celle-là aussi. Et je garde uniquement celle-là. Celle-là, on l'enlève. Celle-là, on la garde. On la garde. Celle-là aussi, on la garde. Celle-là, on l'enlève. Celle-là, on l'enlève. Celle-là, on la garde. On la garde, celle-là. Alors, celle-là ou celle-là? Non, celle-là, on va l'enlever. Et celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. OK. Donc, on est dans 12. Tu vois, on est parti à 12. La moitié, c'est normal. Qui s'en vont. Hop. Et qui sont en déchets. Et au final, on a 12 photos. Alors effectivement, toute cette série-là mériterait d'être cadrée. Bon, c'est embêtant hein, de ne pas faire ça tout de suite, mais à la prise de vue, mais tu vois, ça va très vite. Hop, on peut même diminuer un peu le cadrage pour que on se concentre sur Constance. Et voilà, le tour est joué. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qui est important? C'est vraiment elle. Voilà, et là, c'est pareil aussi. Donc là, tu aurais pu descendre ton pied. Il suffit juste de descendre le pied un petit peu. Voilà. Et là, c'est pareil sur les trois dernières.
ça on enlève. Ces 3 dernières, on va faire ça d'un seul coup, quitte à recentrer un peu plus. Et hop, tu es sur pied, hein, tu peux contrôler exactement toute ta prise de vue. Hein. Celle-là, c'est peut-être un peu trop. Voilà, c'est le sujet qui doit être droit. Voilà. Tu vois. Et donc, 1, 2, 3. Bon, celui-là, non, c'est des belles photos. Hein. Celle-là, elle est superbe. En tout cas, très belle lumière, hein, Manon. T'as bien géré. Alors là, est-ce qu'il y a eu un réflecteur Non, il n'y a pas eu de réflecteur. Ah ouais. C'était pas la peine. Bon, bah, c'est du bon travail. À part là, les 1300, 240, tes choix qui peuvent être encore plus affinés. Tu vois, quand je regarde tout ça, il y a pas mal de. Tu vois, les 9 rouges, tu les avais laissés dans sélection. C'est toutes celles-là, il y avait moyen que tu les mettes pas dans ta sélection de départ. Hein. Enfin, celle que j'ai eue, hein, j'aurais pu virer. Au final, tu en as 12. Alors, il y en a 3 qui sont restés des tiennes et 9 qui sont arrivés des miennes, qui me semble quand même très intéressant au niveau portrait. Voilà, je vais passer au studio, je vais mettre tout ça sur le drive en tout cas, mais c'est du bon travail, il faut continuer.